monde. Salam alaikum, en ma qualité de président du comité d'organisation du colloque portant sur les enjeux de la maison tourisme et de la patrimonialisation face à l'impératif de la digitalisation et de l'attractivité territoriale, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Avant d'entamer donc cette séance d'ouverture, je vous invite à vous lever pour écouter l'hymne national. Merci. Sans trop tarder, je vais donner la parole à Dr Smadi Amina en sa qualité de présidente du comité scientifique. Bonjour à tous. Vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui avec nous dans le cadre de ce colloque international organisé sur les enjeux de la vision tourisme et de la patrimonialisation face à l'impératif de la digitalisation et de l'attractivité territoriale. Salam alaikum, vous êtes tous les bienvenus parmi nous ici à l'Université de tourisme en Tizi. Votre présence va permettre d'enrichir les débats, de permettre de trouver des solutions à cette problématique complexe du tourisme et surtout la complexité aujourd'hui dans notre thématique proposée pour ce colloque, elle est plus riche, qui nécessite plus de réflexion, qui nécessite plus de débats. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe plusieurs sous-thématiques, plusieurs sous-problématiques. Celle du digital, celle de l'intelligence artificielle, celle de l'attractivité d'une destination touristique, surtout avec le concept de la mise en tourisme, c'est-à-dire comment faire d'un territoire qui possède des ressources et un patrimoine riche une destination touristique. Celle du patrimoine, de sa valorisation, de la durabilité et de l'attractivité des territoires riches en ressources. Je vous remercie pour votre présence encore une fois. Je viendrai remercier ça c'est pour donner juste un aperçu pour la thématique. Je reviendrai remercier la présence de nos autorités qui nous ont honorés aujourd'hui, notamment la représentante du ministère du Tourisme, le représentant du WELI ici présent parmi nous, le directeur du tourisme et de l'artisanat qui nous a accompagnés, qui a préparé au partenariat de notre activité, que nous remercions pour son engagement avec l'université, pour son écoute et la confiance qu'il nous fait à chaque fois par sa présence ici avec nous. Nous remercions aussi le président de l'APERI qui est présent parmi nous. Nous vous disons merci pour votre présence, pour votre accompagnement. Je remercie notre première autorité de l'université, notre instance supérieure, monsieur le recteur, même s'il n'est pas là, tous les vice-recteurs, tout le staff administratif, l'autre doyen, docteur Laïch, professeur Laïch, on vous félicite, professeur Laïch, tous les staffs administratifs, les doyens, les vice-doyens, les chefs de département, tout le comité d'organisation à leur tête, monsieur le docteur Ferlas qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de ce colloque. Je remercie le directeur du laboratoire DEFI pour le dynamisme des activités qu'il assure. Je remercie le président du comité scientifique, professeur Moulet. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci pour tous les présents, nos invités de l'extérieur, les étrangers, les présents des universités au niveau national. Nous sommes très honorés par votre présence. Nous avons pratiquement une vingtaine d'interventions à l'international, une vingtaine d'universités nationales. Donc il y a plusieurs universités parmi nous aujourd'hui en présentiel et en distanciel. D'ailleurs, notre programme, vous savez, entre vos mains, est très riche avec une centaine de communications, plusieurs plénières, plusieurs ateliers en présentiel, plusieurs ateliers à distanciel. Tout cela est dû à la rigueur, à la patience, au travail minutieux
que j'ai l'honneur de coordonner, je les remercie pour leur travail. Je dirais un mot sur le comité scientifique. C'est un comité que je dis moi, c'est un avis, je suis très honorée de le dire, c'est un comité exceptionnel. Nous avons fait retravailler 2 tiers des propositions de communication que nous avons reçues et les témoins sont là parmi nous. C'est ainsi que le laboratoire défi va vers une autre étape de transition, vers l'exigence dans les communications, vers la qualité pour les publications. Nous avons aussi dans l'appel à la communication 6 revues classées B à l'international. Donc nous invitons les communicants, la prochaine étape du comité scientifique, vers la qualité des papiers à soumettre pour la publication dans ces revues. Je ne vais pas trop m'attarder, je remercie tout le monde, j'espère que je n'ai oublié personne, et merci beaucoup. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole au professeur Adri Kabelaï, directeur du laboratoire DEFI et président du colloque. Bonjour tout le monde, bienvenue. Chers présents, chers collègues qui suivent à distance, je voudrais d'abord commencer par remercier ceux qui nous ont fait honneur à assister à cette séance inaugurale, en commençant par Madame la représentante de la ministre du Tourisme, Monsieur l'inspecteur général représentant du Wali, notre président de l'Assemblée populaire de la de Tizi Ouzou qu'on félicite puisqu'il vient d'être élu président récemment, Monsieur le directeur du tourisme de Tizi Ouzou, qui est notre partenaire privilégié avec notre laboratoire, Monsieur le président du conseil scientifique, Monsieur le doyen, chers invités venus de l'outre-mer, de l'étranger, d'Espagne, de France, de Tunisie, et ceux qui nous suivent de loin. Chers collègues de l'intérieur, de Ouagla, d'Alger, de Béjaïa, de Chilef, de Ravdaya, une vingtaine de milliards, ça nous fait vraiment un énorme plaisir de vous recevoir ici pour débattre d'une thématique d'actualité. Le sujet que nous avons choisi dans cette seconde édition, dans le cadre du laboratoire DEFI, voudrait s'inscrire dans une optique de l'actualité. Actualité, comme vous le voyez, nous sommes dans un processus aujourd'hui qui impliquera sûrement une démondialisation, un changement de cap, où les regroupements sont indispensables pour assurer sa survie. Et le tourisme ne supporte pas facilement les aléas de l'instabilité politique. Et c'est dans ce sens que la réflexion que nous voulons mener à travers ce colloque s'inscrit dans un contexte aussi particulier où les événements se sont accélérés depuis la crise de la Covid-19, où on a commencé à transformer, à rendre les choses complètement en déboussole, puisque aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous sommes passés vers un cap où l'être humain est devenu un déchet. Les activités changent et on ne sait pas d'ici demain comment va-t-on se comporter, puisque nous serons tous assistés par des appareils électroniques à distance. Nous deviendrons l'objet de cela. Comment? Point d'interrogation. Il y a une course effrénée actuellement dans le monde. Les puissances mondiales essaient de maîtriser et nous, on ne doit pas être à la marge de ce processus. On doit s'inscrire dans ce cadre-là. Ces algorithmes-là, le monde algorithmique, nous interpellent tous pour notre humanisme. Certes, nous sommes dans un domaine de progrès, le progrès social, le progrès humain.
Mais devrait-on céder pour autant notre humanisme? Et c'est cela les questions qu'on voudrait débattre dans cette rencontre, puisqu'on parle d'enjeux et de défis à relever. Et ces défis, c'est pour justement penser, caractériser, dessiner les types de tourisme et leurs formes selon les territoires. Les territoires, puisque le tourisme, vous le savez, c'est les pays riches qui en profitent en premier et les pays en développement pauvres sont à la traîne. Et c'est dans ce sens que les débats sûrement seront fructueux, importants. Le tourisme est un phénomène aussi important qui rapproche. Il rapproche les peuples, il regroupe. Il a une culture de solidarité, une culture d'échange, de diversité. Et c'est ça un peu la perspective dans laquelle on s'inscrirait avec surtout l'imminence de la présence de l'expert international Robert Lonca ici dans la salle qui nous a fait honneur, qui a traversé la Méditerranée, qui a donné beaucoup de son temps. Il travaille avec nous à distance à travers nos travaux et il aime l'Algérie, son pays d'origine. Et soyez les bienvenus. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Sachez que les travaux qu'on mène dans ce cadre-là, avec les académiciens, avec les praticiens, c'est un objectif qui nous amènera à rapprocher le monde extérieur, l'environnement extérieur de l'université à ce monde scientifique pour qu'on soit utile à notre société. Donc, encore une fois, je remercie l'université à leur tête de recteur et tous nos invités ici présents qui nous ont fait honneur pour cette présence. Et j'espère que les travaux vont donner lieu à des recommandations de qualité que nous soumettrons au pouvoir public. Merci encore une fois. Je vous remets la parole, Monsieur le Président. Je vais donner la parole au professeur Moulay Temel, en sa qualité de président du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. Chers invités, mesdames et messieurs, je vais donner un petit mot en cette fin de mandat du conseil scientifique. Probablement c'est le dernier colloque auquel je vais participer en tant que président du conseil scientifique. J'ai eu l'honneur au cours de ce petit mandat de voir passer, de voir valider au niveau du conseil scientifique plusieurs thématiques de recherche, de réflexion portant, qui ont porté des manifestations d'envergure nationale et internationale. Celle d'aujourd'hui est particulièrement importante du fait des mots-clés, du fait des concepts qu'elle invoque, qu'elle évoque, qu'elle traite: la mise en tourisme, le patrimoine, l'attractivité territoriale. Cela ne veut pas dire que d'autres concepts et mots-clés ne seront pas traités. Je pense notamment à la durabilité du territoire, je pense à l'équité qui ont déjà été traités lors de l'édition précédente. Moi, je vais juste vous faire part d'une observation, d'une remarque. Peut-être que vous l'avez vous-même, vous la partagez avec moi. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons assisté à la présence récurrente
terme digital, numérisation, et maintenant l'IA, l'intelligence artificielle, donc pratiquement l'ensemble des manifestations scientifiques que nous organisons. J'espère que les réflexions et les débats vont les évoquer comme des questions épistémologiques pour les sciences économiques, les sciences de gestion, et plus précisément comme un nouveau paradigme, un nouveau prisme, un nouveau regard du monde que va porter l'économiste désormais, ou le sociologue, etc., sur des questions qui concernent la société, qui concernent les individus, puisque l'ensemble des activités humaines, maintenant, sont concernées par le digital, que ce soit la production, la consommation, le commerce, etc. Donc, peut-être qu'on aura des réflexions dans les débats, dans des interventions allant dans le sens de ces questions épistémologiques. Comment va-t-on réagir? Comment notre discipline va réagir face à l'accélération accrue de ces questions-là, de ce nouveau, en tous les cas, regard que doit porter notre discipline sur des questions qui concernent la société, à savoir donc la numérisation, le digital et surtout l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Donc maintenant, on va donner la parole à la représentante du ministère du Tourisme, Madame Fninesh. Vous avez la parole, Madame. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد مفتش العام لولاية تيزي وزو، السيد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيزي وزو، السيد رئيس الملتقى، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد مدير جامعة مولود معمري، السيد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لجامعة تيزي وزو، السيدات والسادة الأساتذة والباحثين المحترمين، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة ممثلي السلطات المحلية، السيدات والسادة المدعوين والضيوف الأفاضل. Monsieur Robert Monca, bien sûr. تمثيلا لمعالي السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة مداحي الحرية، يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذا اللقاء في هذا الصرح العلمي المتميز، وأحيي من خلال هذا المنبر هذه المبادرة القيمة التي بادرت بها كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير من خلال مخبر أبحاث التنمية والاقتصاد والتمويل والمؤسسات بالشراكة مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيزي وزو. إن هذا اللقاء الذي سينشطه أساتذة وإطارات وباحثين وخبراء لطرح ومناقشة وإطراء رهانات تحويل المواقع إلى وجهات سياحية وتثمين التراث في ظل حتمية الرقمنة وتعزيز الجاذبية الإقليمية، تعبر عن الاهتمام بالبعد الوطني الذي يحظى به تطوير قطاع السياحة على كل المستويات، وهو أيضا تعبير عن الوعي الجماعي بالتحديات الكبرى التي تفرضها المرحلة الراهنة. السيدات والسادة الأفاضل، إن الورشات الضخمة المفتوحة التي تشرف عليها وزارة السياحة والصناعة التقليدية المنبثقة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية والمندرجة ضمن برنامج عمل حكومي منسق تحمل في طيها تجلي عدة محاور استراتيجية، وأذكر منها التركيز على تعزيز الجاذبية الإقليمية من خلال تهيئة البنية التحتية السياحية،
وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات المؤهلات السياحية، لا سيما المناطق التي تزخر بثروات طبيعية وسياحية وثقافية فريدة. النقطة التالية تتعلق بتكثيف الجهود لتطوير وإعادة بحث السياحة الداخلية عبر تطوير السياحة المحسنية والحموية والجبلية والتاريخية والثقافية والدينية، كما أعطيت الأولوية لتطوير السياحة الصحراوية وتحسين مردودية السياحة الوافدة بالنسبة للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الصحراء الجزائرية. ثالثاً، إيلاء الأهمية من خلال هذه الاستراتيجية إيلاء الأهمية البالغة لرقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية، سواء من خلال الترويج الذكي للوجهات السياحية الجزائرية، la promotion touristique, la promotion intelligente de la destination touristique et de l'artisanat, à travers des plateformes numériques عبر المنصات الرقمية أو من خلال رقمنة المسارات السياحية. Au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, nous avons une plateforme dédiée au circuit touristique dans ce sens. وتوفير تطبيقات موجهة للسواح المحليين والدوليين. Dans les différentes wilayas, nous avons des applications locales qui font de la promotion du tourisme national et interne. مع التركيز على العصرنة وتفعيل الدفع والحجز الإلكتروني. Et tout à fait, c'est la numérisation, c'est l'ère de la numérisation, c'est la modernisation, c'est le paiement électronique, nous allons partir, c'est le travail qui s'accentue sur la réservation et le paiement électronique. La numérisation doit obéir à des normes de sécurité des données personnelles, à la sécurité de ces systèmes. Parce que si nous allons numériser, nous n'allons pas prendre en charge la sécurité de ces systèmes, ça ne servira à rien et ces systèmes vont bloquer. Pour cette raison, nous devons travailler ensemble pour sécuriser et pour aussi protéger les données à caractère personnel qui sont sur ces plateformes et ces systèmes. رابعاً، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالحرفيين باعتبارهم حماة الهوية والموروث الوطني، حيث تم إطلاق برنامج دعم وتكوين للحفاظ على الحرف التقليدية. Il y a tout un programme de formation qui est lancé avec la direction du tourisme et de l'artisanat de Tizi Ouzou et toutes les directions de wilaya au niveau national, et aussi à travers les chambres de l'artisanat, pour former les artisans et pour les appuyer à promouvoir et à faire produits. La numérisation aussi, actuellement il y a un projet de système d'information et de plateforme ou bien un portail dédié à l'artisanat pour les artisans, là où ils peuvent s'inscrire pour avoir leur propre carte d'artisan, là où ils peuvent s'inscrire pour des formations, pour participer à des foires, des salons et d'autres services qui sont au niveau de cette plateforme qui seraient lancés, Inch'Allah, dans les mois prochains. السيدات والسادة الأفاضل، إن انعقاد هذا الملتقى يمثل فرصة ثمينة لتقاسم الخبرات والأفكار المبتكرة وبناء تصور جماعي حول كيفية تطوير السياحة بشكل مستدام، وحماية الموروث الثقافي وتحويله إلى مورد تنموي فعال، والانسجام مع التحولات الرقمية والرهانات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. في الختام، لا يفوتني أن أثمن عالياً المجهودات الجبارة التي بذلها القائمون على هذا اللقاء تحت الرعاية الموقرة للسيد والي ولاية تيزي وزو والسلطات المحلية للولاية، مع الشكر الخاص للمنظمين والأساتذة والباحثين على حسن اختيار المحاور وتنظيم هذا الفضاء العلمي الراقي الذي يعكس مدى التزامنا جميعاً بمستقبل أكثر إشراقاً لقطاع السياحة والتراث، وأتمنى أن تتمم
Donc la parole maintenant pour le représentant du Monsieur le Wali de Tizi Ouzou, Monsieur Riyah. La parole, monsieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة ممثلة وزير السياحة، السيد رئيس المجلس الشعبي البلادي الذي نهنئه بالمناسبة على هذا المنصب، السيد عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السيدات والسادة الحضور، الضيوف الكرام، الأساتذة الباحثون، ممثلو المؤسسات والقطاعات الشركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في افتتاح أشغال هذا الملتقى الدولي الذي يعمل تحت عنوان Les enjeux de mise en tourisme et de la patrimonialisation face à l'impératif de la digitalisation et de l'attractivité touristique. وهو ملتقى يجمعنا اليوم حول قضايا عميقة وتحديات راهنة تمس مستقبل السياحة والتراث في عالم يشهد تحولات سريعة بفعل الثورة الرقمية وتغير سلوكيات السائحين. إن هذا اللقاء العلمي والأكاديمي الذي يضم نخبة من الباحثين والخبراء من داخل الوطن وخارجه يمثل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والأفكار حول الكيفيات الجديدة لتثمين الموارد التراثية وتكييفها مع متطلبات العصر الرقمي، مع الحفاظ على هويتها وأصالتها. فالسياحة اليوم لم تعد تعتمد فقط على المؤهلات الطبيعية أو التاريخية، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بقدرة الوجهات السياحية على الاندماج في العصر الرقمي من خلال الترويج الذكي، استعمال الواقع الافتراضي، إنشاء منصات تفاعلية وتحسين تجربة السائح الرقمية، وهو ما يدعونا جميعا للتفكير في سبل دمج التراث في هذا السياق الجديد دون المساس بروحه وقيمه. كما أن الرقمنة أصبحت أداة استراتيجية ليس فقط في تسويق الوجهات، بل في إعادة تشكيل تجربة الزائر وتوسيع مدى الجاذبية وجعل التراث مادة حية تتجاوز الزمان والمكان. وعليه فإن هذا الملتقى يعد مساحة للتأمل الجماعي في الكيفية التي يمكن من خلالها التوفيق بين الحفاظ على التراث والتثمين السياحي الذكي بما يخدم التنمية المحلية المستدامة ويسهم في تعزيز مكانة وجهاتنا السياحية على الخارطة الدولية. ختاما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث العلمي من لجان علمية وتنظيمية، وإلى ضيوفنا من مختلف الدول الذين لبوا الدعوة مشكورين، راجيا للجميع إقامة طيبة ونقاشا مثمرا ومخرجات بناءة تترجم لاحقا إلى مبادرات ومشاريع ميدانية تخدم التنمية السياحية والتراثية في بلادنا. في آخر هذه الكلمة يشرفني نيابة عن السيد الوالي وباسمه أن أعلن رسميا عن انطلاق فعاليات هذا الملتقى، متمنيا لكل المشاركين التوفيق والسداد. وفقنا الله جميعا في الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va enchaîner avec Monsieur le PAPOI de Tizi Ouzou, Dr Sidani Youssef. Salam alaikum tout le monde. Je présente les confirmations au staff complet national de l'Université de Tizi Ouzou pour cette invitation. C'est un honneur pour nous d'être présents parmi vous, parmi la communauté universitaire, les experts en matière de tourisme. Je remercie tout le monde pour la présence. Bienvenue aux experts venus d'ailleurs, de l'intérieur du pays ou bien de l'extérieur, à l'étranger, pour la vie commune. Moi, aujourd'hui, je suis là en tant que président de la République, fraîchement élu. Je peux vous transmettre ma présence ici. C'est beaucoup tisser des liens très forts entre la société de la wilaya et l'université. Nous sommes obligés de travailler ensemble, nous sommes obligés d'écouter nos experts dans tous les domaines, les experts universitaires dans tous les domaines, pour
aller en avant et pour concrétiser certains projets. La Assemblée populaire de Zizou a besoin de l'université et du CSA. Donc, ma présence ici, aujourd'hui, c'est pour, là, on va discuter du tourisme. Je suis là pour prendre vos recommandations, surtout vos recommandations. Parce que le tourisme ici en Algérie a des options avec tous ces segments, tourisme de montagne, tourisme des villages, tourisme du côté maritime. On a besoin de vos idées, on a besoin de vos recommandations pour mieux avancer, pour mieux apporter un plus pour le secteur du tourisme. La PMI de Zizou, durant des années déjà, a lancé un travail surtout en matière de tourisme. Je citerai à titre d'exemple le concours du village le plus propre, que la PMI organise annuellement, et dont certains villages sont pays des lauréats. Aujourd'hui, on voit l'impact de ce concours sur le tourisme des villages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages à la ville de Zizou qui sont représentés comme, je dirais, Qibla. C'est la Mecque du tourisme. Donc, nous voulons encore vos idées, nous voulons encore vos recommandations pour aller de l'avant. Et je donne rendez-vous à la communauté universitaire. À n'importe quel moment, les portes de l'appui sont ouvertes pour la communauté universitaire, pour toute idée, pour toute recommandation allant enrichir le tourisme et ainsi que tous les segments économiques et sociaux dans la vie de Zizou. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation et nous serons toujours à l'écoute, nous serons toujours à vos côtés pour pouvoir accompagner l'université dans tous les domaines que vous souhaitez. Merci beaucoup. Officiellement les travaux de ce colloque, je vais donner la parole au doyen de la faculté, en l'occurrence professeur Naïch Mohamed. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, chers collègues, chers invités, chers étudiants, nos partenaires, nos amis de la presse, c'est avec un immense plaisir et une certaine émotion que je vous souhaite la bienvenue à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, à l'occasion de ce colloque initié par le laboratoire d'IFI en collaboration avec la direction du tourisme et de l'artisanat de Zizou. Donc j'espère, durant ces 2 journées, que vous avez passé d'agréables moments ici à la faculté des sciences économiques. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le recteur, et il s'est excusé pour ne pas avoir réussi à dégager un petit moment pour assister à cette séance inaugurale. Donc il m'a chargé de présenter ses excuses à toute assistance. Donc, je tiens donc à le remercier pour ses efforts qu'il a déployés sans cesse pour nous soutenir dans toutes les activités que nous entreprenons au sein de notre faculté. Donc, quand je dis les activités, donc les activités pédagogiques et scientifiques. Je tiens également à remercier l'ensemble des organisateurs de ce colloque, à commencer par les membres du comité d'organisation, donc à sa tête, Dr Ferdes, jusqu'à la présidente de ce colloque, Dr Smadi Ami. Je tiens également à remercier l'ensemble du comité scientifique, du conseil scientifique de la faculté, donc à sa tête, Dr Moulay, donc dans
son mot, donc il a malheureusement donc il va nous quitter, donc ça c'est faire fin de mandat. On aurait souhaité qu'il se représente pour un second mandat parce que sincèrement nous avons beaucoup travaillé avec beaucoup de courage et d'abnégation, donc on aurait souhaité qu'il se représente pour un autre mandat. Malheureusement, c'est un partisan de l'alternance, on accepte son choix. Donc je tiens à le remercier vivement d'avoir collaboré avec nous. Je tiens également à remercier tous les membres du conseil du labo, à sa tête le directeur professeur Ablika. Je tiens à le remercier d'une façon particulière pour toutes les activités qu'il a entreprises depuis qu'il est à la tête de ce laboratoire. Il faut dire qu'il a boosté l'activité scientifique au sein de notre faculté et le bilan parle de lui-même. C'est à vous de le juger. Donc je tiens à le remercier vivement. Je tiens également à remercier l'ensemble des communicants. L'ensemble des communicants parce que sans leur contribution, donc ce colloque n'aura pas vu le jour aujourd'hui. J'espère que les échanges durant ces 2 journées, donc il y a une confrontation de points de vue, les échanges seront fructueux et féconds et il y aura bien évidemment des recommandations concernant donc, cette thématique. Enfin, je réitère mes remerciements à tout le monde. Il ne me reste qu'à déclarer au nom du recteur de l'université Mouloud Mami de Tizi Ouzou, professeur Ahmed Bouta, les travaux de ce colloque international, les enjeux de la mise en tourisme et de la patrimonialisation face à l'impératif de la digitalisation et de l'attractivité territoriale. Et merci à tout ça.